Salut les Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo bilan en nature. Voilà, c'est le matin, je suis pas coiffé, hein, donc ne venez pas râler comme quoi ma perruque n'est pas bien mise. Donc on va voir un petit peu, les nouveautés, ce qui va arriver, sur la chaîne, enfin dans les projets, pour le survie, ce qui va disparaître. Donc on va commencer par la chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube, on est de plus en plus dessus, c'est chouette, je suis pas là à courir après les abonnés. Je vois que vous êtes quand même intéressé par certains sujets, un petit peu moins pour d'autres. Donc vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui touche aux communications radio et même aux communications en général, parce que c'est un domaine qui n'est pas assez, d'après moi, qui n'est pas assez exploré, qui n'est pas assez, analysé. Et donc voilà, je vous proposerai, d'autres vidéos par rapport à ça, hein, que ça soit donc sur YouTube ou sur Patreon pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, et bien, dans la technicité et dans la connaissance. Et donc mon idée à terme, c'est de vous proposer un moyen alternatif de communiquer. En fait, imaginons, voilà, demain, il y a plus internet, il y a plus de réseau téléphonique. Eh bien, mon objectif, c'est d'arriver à mettre en place, enfin, c'est pas juste moi, c'est vraiment nous tous, de mettre en place un moyen de communiquer alternatif, qui nous permettrait d'envoyer des fichiers, d'envoyer des images, d'envoyer des documents, de communiquer de vive voix, de faire passer des messages, hem, sans dépendre en fait du réseau téléphonique. Parce que là, on voit que on arrive vers une rupture des réseaux. Alors certes, oui, le réseau aujourd'hui téléphonique est beaucoup plus résilient qu'à l'époque, mais ça n'empêche qu'il y a toujours un risque. Et c'est toujours bien, ne serait-ce que personnellement, d'être autonome au niveau, bien, de sa famille, de sa BAD, de son clan, de tout ce que vous voulez. Voilà, de ne pas dépendre d'un réseau tiers, de ne pas avoir à payer des abonnements pour tout simplement communiquer. Puisqu'en plus de ça, je pense que vous l'avez compris, et je pense que c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à réclamer des vidéos concernant cette thématique-là. Vous avez vraiment compris que la communication, c'est la base de tout. C'est la base de l'organisation, et l'organisation, c'est ce qui nous évite d'avoir un effondrement en général et d'avoir le chaos. Donc il faut communiquer, c'est absolument indispensable. On est des êtres euh, avec ce besoin d'interaction, de communiquer. Donc il faut que la communication reste la base de tout en fait. Donc il faut des moyens de communiquer, tout simplement. Donc on continuera de parler de la radio, j'essaierai de vous proposer des solutions alternatives pour, vous envoyer des documents et cetera. Il y en a plein, hein, ça existe, il faut juste chercher un peu. Donc moi l'idée c'est de vous vulgariser un petit peu tout ça, sur la chaîne et sur Patreon. Donc ça, c'est ce qui va arriver sur la chaîne YouTube. Concernant, tout ce qui va toucher à l'autonomie, énergétique, je vous avais déjà fait une vidéo il y a pas très longtemps sur l'énergie, sur mon système autonome en électricité. Là, il faut absolument se pencher là-dessus. Si vous n'êtes pas encore équipé en système autonome, en panneaux solaires, en batterie, il faut le faire là. C'est pas dans 6 mois. Dans 6 mois, ça sera trop tard. D'après moi, tout va partir d'un coup. Les gens vont vraiment comprendre que ça sera le seul moyen d'avoir de l'électricité à la maison. Donc ils vont tous se ruer sur les systèmes autonomes, les prix vont exploser et ça ne sera plus disponible sur le marché. Donc voilà, on va parler d'électricité, de l'eau, parce que c'est aussi la nouvelle problématique, du gaz, et l'autre problématique qui est en train d'arriver, parce que tout ça, ça implique une crise financière. Ça fait des années qu'on le sait, mais là, c'est en train de vraiment nous tomber sur la gueule. On va se pencher sur l'argent. Voilà, c'est très bien de se dire: «OK, il faut stocker de l'or, il faut stocker de l'argent, il faut stocker tel truc». Il faut peut-être investir dans certaines choses. Bon, moi, je le ferai pas parce que les monnaies virtuelles, je n'y crois absolument pas. Mais dans tous les cas, il faut se pencher, heu, vraiment, et analyser concrètement le système monétaire dans lequel on vit, et de trouver des moyens alternatifs pour continuer, parce que d'après moi, l'argent réel va disparaître. On va tomber que sur du virtuel, ou alors ça sera des petites monnaies locales. Il faut trouver un moyen alternatif de continuer à commercer, normalement, sans dépendre des réseaux téléphoniques, sans dépendre de toutes ces conneries. Donc il faut trouver un moyen, tout simplement. Il faut trouver une solution, il faut trouver une parade à ce problème. Donc on se penchera concrètement sur le système financier, on va essayer de comprendre concrètement comment ça fonctionne. En parlant d'analyser, j'aimerais vous faire également des vidéos sur l'analyse, de comment est-ce qu'il faut analyser, donc d'après moi, comment est-ce qu'il faut analyser quelque chose. Parce que en fait, l'analyse, c'est la base de tout. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans une situation compliquée, un effondrement, n'importe quoi, un accident, voilà, vous êtes perdu en forêt,
Bah, la première chose à faire, c'est analyser la situation. Donc l'analyse, c'est le plus important. Donc on parlera également de ça, on va parler de pas mal de choses. Il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants et pas du tout abordés, voire très peu. Pareil, la résilience psychologique. Parce que là, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre psychologique. On nous fait peur, on nous intimide. Tout ça dans le but de corrompre notre cerveau, en fait. De corrompre notre esprit pour qu'on accepte tout et n'importe quoi. Et là, on va vers du n'importe quoi. Donc il faut être résilient psychologiquement. Donc on va voir un petit peu, on va parler de... Alors, attention, je ne vais pas faire mon prof, on ne va pas parler de... Voilà, je ne vais pas vous dire, vous faire la morale, hein. Mais on va essayer d'analyser un petit peu comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les interactions sociales. Et on va essayer de trouver des parades à tout ça parce qu'on on commence à vivre dans un monde de zinzin, où tout est à l'envers, où ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas, pour ceux qui ont la ref. Alors vu qu'en ce moment, avec ma compagne, on est vraiment parti en vadrouille, là l'idée c'est de faire le tour de la France pour explorer différentes régions, voir où est-ce qu'on pourrait choper un petit terrain, bah, ça me permet d'avoir plus de temps pour sortir en nature. Donc j'aurai plus de temps à dédier au rétex, aux tests de matériel, parce que l'idée c'est aussi de tout tester en conditions réelles, voir si ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Moi c'est très binaire, c'est soit c'est de la merde, soit ça fonctionne. Donc j'ai déjà des vidéos qui sont tournées là-dessus. Il faut que je trouve le temps de les monter parce qu'en ce moment on ne peut pas forcément. On a été quelques petits soucis au niveau de l'énergie, donc des fois je ne peux pas soit avoir internet, soit avoir l'ordinateur. Mais bref, ça va arriver bientôt. Pareil au niveau de la recherche de terrain, moi je suis un peu à la bourre. C'est vrai que vous êtes déjà sur vos petits terrains depuis un moment. Bon, on n'est pas tous au même niveau, hein. Mais voilà, nous on est en recherche de terrain, on sait qu'on a d'autres plans, des plans B, C, D, E derrière. Mais l'idée c'est vraiment de trouver notre terrain, de nous poser. Donc pareil, au niveau de la recherche de terrain, on va un petit peu voir ensemble quelles sont les meilleures méthodes. Voilà, j'essaierai d'analyser un petit peu et de vous dire mon point de vue par rapport à où est-ce qu'il faudrait éventuellement investir, habiter. Voilà, et ça va me permettre également de rebondir sur l'investissement. Alors, j'aime pas ce terme-là parce que ça fait très banquier, vous voyez, les gens qui vraiment investissent dans des trucs pour après prendre de l'argent, machin. Moi, l'argent, j'ai toujours eu du mal avec ça. C'est un truc que je suis très réticent parce que je sais que ça peut très vite rendre cinglés les gens, que c'est le fléau de notre société, hein, en plus d'autres choses, mais c'est vraiment l'argent qui corrompt les cœurs. Donc, l'argent, j'ai toujours eu du mal. Mais on va quand même parler d'investissement parce qu'au bout d'un moment, je pars du principe que pour être résilient sur le long terme, il faut aussi commercer. C'est la base de tout, c'est la base de l'humanité. On a toujours commercé, c'est ce qui a permis à des pays de grandir, d'autres de s'effondrer. Donc le commerce, c'est tout à fait naturel et il faut aussi se pencher sur le commerce. Et d'après moi, en fait, un bon survivaliste, c'est également un bon commerçant. Pas forcément dans le sens on va vendre des babioles comme ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, mais vraiment essayer de commercer sur des choses, sur des bonnes choses. Donc on va voir comment investir. Enfin, attention, je ne suis pas en train de vous faire un truc, oui, je vous donne des cours 60 euros, je vais vous apprendre à comment bien investir 500 euros pour en faire 50 000. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train juste de vous dire que je pense que là, selon les périodes, en fait, il faut investir dans certaines choses. Comme là, actuellement, il faut investir dans l'énergie. Il faut investir dans peut-être quelques stocks alimentaires. Il faut investir surtout dans des terrains. Il faut peut-être investir dans des terrains agricoles. Un petit peu moins dans l'immobilier urbain, plus dans l'immobilier mais en nature, dans la campagne. Vous voyez, c'est ces choses-là. Donc selon les périodes, selon les besoins qui vont arriver, eh bien il faut des fois savoir investir là-dedans pour eh bien en fait pas se retrouver le dernier. Vous voyez, c'est un peu comme voilà, il y a les Black Friday là où tout le monde se jette sur les écrans plats, etc. Bon, bah, il y en a, ils prévoient ça à l'avance, ils savent que ça va arriver, ils savent déjà ce qu'ils veulent prendre, donc bah, ils y vont en premier, ils campent devant. Alors certes, ils passent pour des pignoufs, mais au final, alors attention, je suis pas en train de dire que le Black Friday c'est génial, je trouve ça complètement stupide, mais c'est pour vous imaginer la chose. Et bah, le jour où ça s'ouvre, bah, en fait, ils sont les premiers, et ils peuvent, comment dire, profiter de la chose. Voilà, les derniers, ils ramassent les miettes. Et voilà. Et donc, ça fait partie de la survie. C'est un truc ultra primaire en fait, hein. Ça m'a fait penser à ça dès que j'ai vu
parce que là j'ai récupéré un deuxième chien. J'avais un chien à l'époque, enfin je l'ai toujours, hein, et on vient de récupérer un autre chien, je pense que c'est un vieux chien de chasse abandonné et c'est Mimir. Voilà, c'est mon nouveau chien et en fait, je me suis rendu compte, enfin je le savais déjà, mais c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de tout ça, que, hem, qu'en fait, dans l'instinct de survie des animaux, en fait, il faut qu'ils soient les premiers. C'est-à-dire que dès qu'on met une gamelle par terre, qu'il y a une gamelle pour 2, 3, 4, 5, 10 chiens, et ben, en fait, ceux qui survivent le plus, c'est ceux qui bouffent en premier. Et donc, bah, nous, d'après notre logique, on devrait être les premiers à bouffer dans la gamelle. Et ben dans l'investissement, c'est pareil. Regardez, là en ce moment, c'est les terrains. Bah, il ne faut pas attendre le dernier moment pour acheter un terrain. Déjà, nous, on sait que c'est ric-rac. Le souci, c'est qu'on a plein de problématiques à côté qui font qu'on ne peut pas forcément aller super vite par rapport à ça. Mais il ne faut pas qu'on soit les derniers. Voilà, nous, notre objectif, c'est pas d'être les derniers, c'est pas de ramasser les miettes derrière les gens. Et donc ça, c'est de l'investissement, tout simplement. Pas de l'investissement dans le sens où on va vraiment faire ça que pour le pognon, mais tout simplement juste pour survivre, quoi. Voilà, donc ça sera aussi un sujet que l'on va aborder. Je vous avais fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an, là, après le premier confinement, sur le sport, sur la remise en forme physique, parce que voilà, à un moment donné, voilà, forcément, dès qu'on reste enfermé pendant 2 mois, il y a du laisser aller. Et moi, je pétais un câble, hein, je vous le dis franchement, je pétais des plombs, donc il fallait que je me dépense. Et donc, j'avais fait une vidéo sur la remise en forme physique, sauf qu'après, je pouvais plus en fait. Je faisais du sport de mon côté, mais je ne pouvais plus me permettre de faire des vidéos, de filmer tout ça, parce que tout simplement, j'étais chez de la famille, il y a la grand-mère qui passe derrière avec le linge, bref, on peut pas être tranquille, on va en nature, il y a toujours des gens qui baladent, c'est chiant. Franchement, moi, ça me gonfle et je suis assez, comment dire, assez pudique dans le fait de tourner des vidéos, donc j'ai pas envie de me montrer aux gens. Je déteste ça. Comme les gens qui font des selfies, moi je trouve ça me dégoûte. Voilà. Donc là maintenant qu'on est en pleine nature, vous voyez, il y a pas un pélo à 5 km à la ronde. Eh ben, on va refaire des vidéos remise en forme physique. Alors encore une fois, je n'ai aucune prétention de rien du tout, hein. Moi, je suis personne. C'est juste que voilà, l'idée c'est en fait de vous inspirer un petit peu, vous voyez, de vous motiver pour les gens qui sont feignasses, parce que en fait le sport c'est la vie. Vraiment, le sport c'est la vie et si on veut être résilient mentalement, il faut avoir un bon mental. Ça commence par là. En fait, c'est tout con. Ça commence par ce qu'on a dans le cerveau. C'est ce qui fait tout le reste. Voilà, si on est abruti, caramélisé, chamalloisé, tout ce que vous voulez, en fait, on est tout, ouais, vas-y, c'est pas grave, vas-y, coupe-moi l'électricité, ah, vas-y, la picouse, vas-y, vas-y, je vais partir en Ukraine. Voilà, les gens, ils s'en foutent. Donc, pour pas être comme ça, il faut faire du sport. Il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être bien dans son corps si on ne va pas bien dans sa tête. On ne va pas bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. Donc, ça passe par le sport, ça passe par la remise en forme, tout simplement, le fait de s'entretenir. Et aussi, pour le côté survie, savoir porter des trucs, savoir se défendre, c'est quand même un peu la base. Donc, on va faire des vidéos là-dessus. Encore une fois, je n'ai aucune prétention de rien du tout. L'idée, c'est juste de vous faire, voilà, de vous parler de quelques trucs, voilà, qu'on se fasse plaisir en vidéo. Alors attention, pas comme vous croyez, hein, bande de petits coquins. Mais voilà, juste de manière autodidacte, voilà, de vous montrer peut-être des astuces pour faire du sport sans argent, parce que voilà, j'en vois plein, surtout au centre-ville avec le petit short qui va bien, les chaussures running, le truc qui porte le téléphone, l'application qui compte le nombre de pas. Enfin, les gars, c'est des Robocop. Des Robocop de la course. Moi, franchement, j'en ai rien à battre. J'y vais en basket comme ça, avec un vieux short pourri qui me sert pour le bricolage, un vieux t-shirt. Rien à foutre, pas de téléphone, rien du tout. Si, j'ai un couteau, un schlass à la rigueur, mais c'est tout. Donc, voilà, on va voir un petit peu pour faire du sport en mode prolo. Ah bah voilà. Mimir, t'as un troisième œil là, je sais pas si t'as vu, mais. Donc voilà, pareil au niveau des animaux, on parlera des animaux parce que ça c'est les animaux, ça. C'est le cœur. Voilà, les humains c'est bien, mais les animaux c'est mieux, moi je vous le dis. Il n'y a que ça de vrai. Les chiens là, un bon chien, vous êtes bien dans votre vie, vous avez un chien, vous êtes heureux. Donc voilà, on parlera des chiens parce que bon, je suis pas un maître chien, attention encore une fois, aucune prétention de rien du tout. Mais on parlera un petit peu de
peut-être de dressage ou d'astuces, des trucs comme ça. Parce que bah, mon petit chien, c'est moi qui l'ai dressé, pourtant il était têtu, j'ai réussi à en faire un chien ultra discipliné. Donc on parlera voilà, de chiens. Regardez-moi ce bestiau là, hein. Il est heureux, c'est ça qu'ils veulent. Pareil au niveau du... ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Le camion, voilà, là on vit en camion aménagé. Alors pour ceux qui savent, on a une chaîne avec moi et ma compagne, on a une chaîne partagée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, hein, mais on vous parlera un petit peu de la vie de la vie nomade, de la vie en camion, les choix qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire au niveau des véhicules, parce que voilà, c'est une méthode comme une autre, hein. Il y en a certains qui seront sédentaires, nous on est nomades, on a tout à l'intérieur du camion qui nous permet de faire tout en fait, tout simplement. Donc on parlera de ça. Et puis voilà, donc je sais pas encore où est-ce que ça sera, peut-être sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne, notre chaîne à nous. Donc ceux qui veulent nous suivre, c'est La Maison sous l'Olivier. Donc en fait, sur la chaîne de La Maison sous l'Olivier, ça va être plus notre projet de vie en tant que, enfin au niveau du couple, on va dire. Ça va être plus ça que la survie, etc. Voilà, ça sera deux choses complètement séparées. Donc on va un petit peu vous parler de la vie en camion, de l'installation sur le terrain, également de notre vision de la vie, notre vision de qu'est-ce qu'un couple, de nos projets d'avenir, voilà, avoir des enfants, ce genre de choses. Retourner à des choses un peu plus vraies, un peu plus, on va dire, traditionnelles, même si je sais que certains n'aiment pas ça. Mais bref, je m'en fous. Donc voilà, tout ça, on va en parler sur la maison sous l'olivier. Elle vous parlera sûrement du fait du féminin, voilà, parce que bah, c'est une femme, donc bah, voilà, elle s'intéresse beaucoup là-dessus, elle aimerait bosser là-dedans, donc voilà, elle suit quelques formations par rapport à ça. Donc voilà, elle vous en parlera sur la chaîne, moi c'est pas, c'est pas moi d'en parler, mais elle vous en parlera un jour. Donc voilà, ça vous permettra un petit peu de voir notre vision de la vie, du monde et de tout ça. Alors maintenant, ce qui va disparaître, même si c'est pas bon de finir sur un truc négatif, ce qui va disparaître ou qui va être réduit sur la chaîne, ça va être les réactus. Voilà, les réactus, c'est vrai que j'en fais pas si souvent que ça, parce qu'en réalité, je regarde pas forcément les médias, ou alors c'est vite fait, je scrolle et je regarde un petit peu ce qui passe, mais je j'ai pas la télé, la radio je l'ai, mais elle me sert pas à écouter France Inter. Donc voilà, je suis hors de cet abrutissement. Mais voilà, les réactus, j'en fais pas beaucoup, mais j'en ferai encore moins. Et par contre, ce qui va disparaître de la chaîne, alors pour le coup, c'était vraiment voilà, je pense que j'ai fait une erreur en mettant ça sur ma chaîne perso. C'est tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, à tout ce qui est spiritualité, religion, tout ce que vous voulez. De base, j'avais fait une vidéo, j'avais introduit cette thématique-là sur la chaîne en vous expliquant mon point de vue que, comme quoi, d'après moi, il fallait avoir également une grille de lecture ésotérique pour comprendre un petit peu les événements actuels et savoir un petit peu vers quoi on va et voilà et la suite des événements. Sauf que c'est un peu parti en live, hein. Vous l'avez vu, je commence à vous faire des vidéos sur des trucs qui n'ont rien à voir avec l'approche purement survivaliste ou preppers. Donc ça je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé de la chaîne. Ça ne veut pas dire que je le mettrai pas en ligne ailleurs. Donc voilà. Vous avez qu'à chercher un petit peu, vous les retrouverez dans pas très longtemps sur YouTube. On va parler également de... c'est tout en fait, voilà, c'est tout ce qui va disparaître en réalité. Donc par contre, ce qui va... voilà, ça me fait penser à ça. On va un peu plus parler de la résilience numérique, parce que actuellement, on voit que tout est informatisé. Il faut comprendre tout ça et il faut avoir des parades. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert un Telegram, hein, même si c'est pas le top du top. Je sais que certains m'ont dit oui, mais Telegram, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Ouais, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est que pour l'instant, plein d'univers différents, plein de milieux différents arrivent à échanger assez librement de l'information sans que ça soit bloqué. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas ce blocage qu'on a sur YouTube et qu'on a sur les autres plateformes, où dès qu'on aborde un sujet, dès qu'on publie un truc sur un sujet, bam, il y a un truc, une barrière qui tombe et là, impossible de le voir. Donc voilà, on va parler un petit peu de la résilience numérique. Voilà un petit peu moi ce que je peux vous conseiller par rapport à ça.
J'aimerais bien faire des vidéos d'ailleurs, avec d'autres personnes. C'est vrai que je suis en contact avec quelques-uns d'entre vous qui avaient des chaînes YouTube. Mais moi, l'idée, ça serait peut-être de faire même des lives. Donc ça, c'est pareil, les lives, pour l'instant, je peux pas tellement les faire parce que je suis dans des zones où, comme là, en fait, il y a pas de, il y a pas de réseau ici. J'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse des lives? Donc voilà. C'est pareil, donc pour YouTube, Patreon, en fait, je galère à mettre des trucs en ligne parce que des fois, il me faut 4 jours pour mettre une vidéo, tellement que la connexion est pourrie. Mais les lives, voilà, le jour où je serai dans une zone bien couverte par le réseau et que je pourrais me le permettre, je referai des lives parce que je sais que vous avez bien apprécié le premier live des 1000 abonnés. Mais pour l'instant, c'est pas le plus important. Donc là, je me concentre vraiment sur les choses, les problématiques les plus importantes, les trucs qui sont en train de nous tomber sur la gueule. Et vraiment, je vais me concentrer que sur les trucs les plus importants pour pas faire perdre du temps en fait. Il faut arrêter de perdre du temps. Donc voilà, on va faire ça. Donc pareil au niveau, je sais pas si je l'avais déjà dit parce que j'ai retourné plusieurs fois la vidéo, sur les rames à feu. Voilà, les rames à feu, je vous avais fait déjà des vidéos là-dessus. C'est pas mon domaine de prédilection, mais l'idée c'était de vous donner un autre point de vue des points de vue qu'on peut habituellement trouver sur les chaînes survivalistes. Donc voilà, ça on va continuer d'en parler parce que à mon avis, ça va bloquer dans pas longtemps. Donc on va se pencher pareil sur le système Finiada, on va voir un petit peu ce que c'est. Et voilà, moi je vous avais déjà un petit peu donné mon point de vue et la solution d'après moi. Mais ça, c'est informatisé. Donc il faut se pencher sur ça et être résilient à ce niveau-là parce que aujourd'hui, on est traqué virtuellement. Donc voilà, ça c'est un problème pour les détenteurs qui s'exposent un petit peu trop, je trouve, euh, sur ces sujets-là. Et à mon avis, c'est pas contre vous, hein, c'est vraiment pour vous. Et ça me fait chier parce que, à mon avis, dans pas très longtemps, vous allez vous faire sucrer tout ça. Donc faites attention. Mais voilà, vu que c'est un sujet assez clivant en ce moment, vraiment je tenais à apporter mon opinion, parce que dans tous les cas, on a le droit d'apporter notre opinion, c'est dans le droit français, voilà, on n'a pas à être inquiété pour nos opinions politiques ou religieuses tant que c'est pas haineux. Donc moi je ne suis pas haineux, hein, j'ai la haine contre personne, à part peut-être contre l'humain en général, mais sinon voilà, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, je n'ai pas à être inquiété, donc je continuerai de m'exprimer là-dessus. Surtout qu'on voit que bien dans les médias, il y a beaucoup de désinformation par rapport à ça et on sait très bien quel est l'objectif final à tout ça. Voilà, donc sinon, à part ça, quoi dire de plus? Ah oui, j'allais oublier le truc qui, qui contrôle tout notre monde, les lois. Voilà, je vous avais un petit peu parlé de la résilience juridique. Je vous avais fait quelques petites vidéos au début quand je m'étais penché un petit peu, quand j'avais commencé à mettre le nez dans le code civil et dans tout ça. Bon, après j'ai un peu décroché parce que j'avais plus tellement le temps, mais ça va revenir. Ça va revenir, on va vraiment se pencher sur tout ça. On va reparler de la fraude du nom. Voilà, tous ces trucs-là, on va en reparler. Et puis on va essayer d'analyser, de voir concrètement, est-ce qu'on a des preuves de tout ça, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et comment faire. Voilà, sinon, à part ça, rien de plus, hein, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ouais, on fera peut-être des vidéos en nature, là, juste manière de se faire plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, à mon avis, on a fait le tour de tout. Bon, écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos à faire, hein. Voilà, j'ai déjà quelques idées et j'ai déjà des projets, je sais pas si je l'ai dit, hein, parce que j'ai refait 3 ou 4 fois la vidéo, je suis assez chiant là-dessus, donc des fois je la refais plusieurs fois, je sais plus si je l'ai dit, mais je vous prépare un projet top secret qui est je suis en train de bosser dessus là petit à petit, mais je suis en train de vous préparer un truc intéressant. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez en temps réel, enfin en temps voulu plutôt, quand ça sortira, quand je vous l'annoncerai. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, soit vous pouvez même passer par je vais le faire un petit peu parce que je prends jamais assez le temps de le faire.
Maintenant on est partenaire avec, Under Survival, donc c'est une boutique qui vend, des couteaux, plein de trucs. Allez voir un petit peu ce qu'ils font, vous avez le lien en bas et moi ça me permet, de toucher une sorte de commission qui me permet après de prendre du matériel chez eux et de le tester pour vous faire des vidéos. Donc, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez que je fasse du contenu, bah, n'hésitez pas à faire ça. Pareil pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le domaine des communications, tout ce qui va être, contre-espionnage, espionnage, on va en parler, on en parle déjà sur Patreon. On va parler de l'énergie, je vais vous donner plein de bonnes astuces, qui coûtent, pas un rond. Enfin bref, voilà, si vous voulez vraiment vous former aux communications radio de manière sérieuse, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez que je vous aide par rapport à plein de choses, à votre programmation, à l'équipement acheté pour votre BAD, pour votre, je sais pas, votre groupe, n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter, sur le Telegram ou directement à souscrire à Patreon et là, je pourrais vraiment, bien, vous filer des coups de main parce que, bah, forcément ça prend du temps, alors je suis prêt à donner de mon temps, hein, j'ai toujours donné de mon temps pour les gens, je continuerai de le faire, mais voilà, c'est quand même bien des fois de pouvoir aussi, pas le rentabiliser parce que ça sera jamais rentable, par rapport au temps que je donne et et au et à l'argent à la quantité d'argent que les gens me donnent, à part certains qui pour le coup me rémunèrent, comme il faut. Mais sinon voilà, je sais que ça sera jamais, 10 € par enfin voilà, ça sera jamais un salaire normal. Mais voilà, au moins ça permet d'avoir un petit échange, de dire: «Bah voilà, OK, bah, je te file, 3 € par mois». C'est rien 3 € par mois, hein, c'est le prix d'un café, à un bar, ou d'une pinte de bière. Même pas. Et ben, grâce à ça, vous allez pouvoir vous former, me poser des questions, me demander de l'aide quand vous avez besoin. Vous êtes déjà, nombreux à le faire, donc voilà, vous pouvez, si vous hésitez encore, aller voir un petit peu ce que je vous propose. Alors certains vont dire: «Oui, mais donc tu rends tes contenus payants». Bah, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que sur YouTube, je continuerai de vous poster des trucs, un peu plus, tout public, facile à appréhender. Après, ça sera à vous d'aller chercher l'information. Encore une fois, l'info, elle existe. Il faut juste la trouver, il faut juste la chercher. Sauf que, bah, souvent les gens ont un manque de volonté. Sur Patreon, en fait, tout est plus ou moins mâché. C'est-à-dire que voilà, vous avez tout qui est déjà, tout je vous explique tout, enfin tout petit à petit, hein, mais je vais tout vous expliquer par rapport aux antennes, aux postes, aux modèles, aux différentes fonctions, à tout ce que vous voulez, pour vraiment que vous puissiez, avec ces vidéos-là, savoir quoi acheter, comment les installer, comment ça fonctionne, et comment les réparer à la rigueur même, ou comment les bidouiller pour être 100% autonome. Donc ça n'a pas de prix en fait. L'autonomie n'a pas de prix. Et pour ceux qui veulent pas aider, bon bah voilà, ne serait-ce que juste un petit message, moi ça me fait toujours chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir de voir que des gens pensent à nous. Voilà, il y a même des abonnés il y a un abonné Patreon avec qui je suis allé au stand de tir. C'est génial. C'est génial, une après-midi, tranquille, entre nous, une journée entière. Franchement, ça m'a fait plaisir, voilà. Et ça, c'est de l'échange humain. Et ça me fait plaisir parce que je me rends compte que il y a des bonnes personnes sur la Terre et franchement, c'est génial. Enfin voilà, n'hésitez pas à me soutenir, ne serait-ce qu'en partageant les vidéos, en mettant un petit pouce, c'est con, mais ça permet d'être mieux référencé et de toucher plus de monde, de mettre des questions si jamais vous avez des questions. Puis voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez bienveillants, et puis on gagnera. Croyez-moi, on va gagner.